Alléluia. Le culte est spécial. C'est pas encore fini. Alléluia. Dis, ça ne fait que commencer. Alléluia. Alléluia. Oh, nous, sa mission ne se fâche pas ici. Alléluia. Ici, on ne se fâche pas. Amen. Ici, c'est la joie. Dans la maison du Seigneur, c'est la joie. Alléluia. Merci. Donc, en train de vouloir conclure notre séminaire. Nous avons commencé depuis vendredi. Le thème que nous abordons, c'est l'autre bord. L'autre bord. L'autre bord, nous avons pris le texte de base dans Matthieu 8. Et le premier jour, nous avons démontré que certainement les positions que nous occupons, que nous occupions, n'étaient plus bonnes. C'est pour ça que Dieu nous invite à aller à l'autre bord. Alléluia. Parce que le verset 18, je crois qu'il fait le verset de base. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. N'est-ce pas? Il a donné l'ordre de passer à l'autre bord, simplement, peut-être parce qu'il a vu une opposition, peut-être qu'il s'est rendu compte que là, ce n'était plus bon pour nous. Et c'est lui qui nous invite. Il prend ses disciples, il laisse le peuple. Mais ceux qui sont ses disciples, il leur demande d'aller à l'autre bord. On ne demande pas à tout le monde, mais on demande à celui qui veut servir Dieu, à celui qui veut être son disciple, d'aller à l'autre bord. Et hier, nous avons présenté quoi? Qu'est-ce que nous avons présenté hier? Qui se souvient encore? On a parlé de quoi? On a parlé de quoi? Du voyage. On a parlé de quoi? De la traversée. N'est-ce pas? Nous nous sommes dit que il est presque impossible. Il est presque impossible de traverser toute une vie sans avoir des difficultés, sans avoir des problèmes. Que tu sois riche ou pauvre, blanc ou noir, petit ou grand, jeune ou vieux, chômeur ou travailleur, chacun a ses problèmes. Même si tu es fou, le fou a ses problèmes. Alléluia. Il est dans un monde que seul lui-même maîtrise, mais dans ce monde-là, il y a aussi des problèmes. Alléluia. Il y a quelqu'un qui buvait beaucoup. J'étais en classe de 5e, on habitait ensemble dans la même maison. Il habitait au boulevard. En face de... Il y a un garage ensemble au boulevard, mais en face du garage. Il m'a dit un jour que quand lui il boit, quand il a vu, parce qu'il arrive à boire de telle sorte que même quand il mange, il oublie là où se trouve la bouche. Un jour, nous étions ensemble, il va manger la boulette avec le niemboué. Vous connaissez le niemboué? Il met la boulette ici à l'oreille. Il était tellement ivre, il met la boulette ici à l'oreille. Mais il m'a dit qu'il était dans un monde de 36 000 volontés. Mais si tu es dans un monde de 36 000 volontés, quelle est la volonté que tu suis? Chacun t'appelle, on te ballotte à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Tu ne sais plus quelle volonté, à quelle volonté te soumettre. Donc chacun a ses volontés. On ne peut pas terminer toute une vie sans avoir des problèmes. C'est pour ça que la traversée était trouble.
C'est pour ça qu'il y avait les vents et les tempêtes. Les tempêtes vont submerger ta vie. Les tempêtes vont s'abattre sur ta vie. Sur ta vie scolaire, sur ta vie d'étudiant, sur ta vie de femmes mariées, ou sur ta vie de femmes célibataires, sur ta vie de travailleurs, ou sur ta vie de chômeurs, sur ta vie d'enfants, ou sur ta vie de jeunes, de vieux. Les tempêtes vont s'abattre. C'est tellement qu'en ce moment, tu connais même certaines tempêtes. Tu es en train de les traverser. Mais nous avons dit hier qu'il faut se souvenir qu'il y a un capitaine dans la barque où tu es embarqué. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne comptes pas sur le capitaine, si tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui peut te conduire à bon port, malgré les vents, malgré les tempêtes, il y a un monsieur appelé le chef de la tempête. Il y a un monsieur appelé le chef de la mer, le chef des vents. Et c'est le seul capable d'annuler toutes les tempêtes de ta vie. C'est le seul capable d'effacer toutes les larmes de tes yeux. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prendre un texte. Nous allons prendre un texte. Allons-y. Matthieu 8. Un lecteur ce matin. Matthieu 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34. Allons-y. On lit la parole. Parole de Dieu. Voilà. Dans Matthieu chapitre 8, verset 28 à 44. 34. 34. 44 n'existe pas. Selon la version Bible du Semeur. Oui. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier: Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus: Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Allez, leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac. Et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé. En particulier, ce qui était arrivé aux deux hommes qui étaient sous l'emprise des démons. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et quand ils le virent, le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Amen. Allez. Je veux qu'on écoute la fin de cette histoire correctement. Lorsqu'il fut à l'autre bord, nous sommes déjà à l'autre. Est-ce que c'est clair? Nous sommes partis nous de 2024. Nous sommes où? En 2025. Nous sommes déjà à l'autre. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu
es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville, racontaient tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le suppliaient de quitter leur territoire. Alléluia. Ce matin, le sous-thème que nous allons prêcher, quand l'autre bord s'ouvre à nous. Alléluia. Quand l'autre bord s'ouvre à nous. Et comme il est déjà ouvert, parce que nous y sommes, alléluia, amen, nous allons voir ce qui se passe. Je vais énumérer peut-être 4, 5 ou 6 petits points pour boucler ce message. Quand l'autre bord s'ouvre à nous, ce sont premièrement les démoniaques qui se présentent devant nous. Alléluia. Dès que vous avez changé de bord, la première résistance que vous rencontrez, ce sont les démoniaques. Alléluia. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Dès que tu es à l'autre bord, la première résistance que tu as, ce sont les démons. En fait, ils t'attendent. Nous sommes dans un bord. Écoutez-moi bien. Vous savez, souvent, j'écoutais quelqu'un qui disait, quand il priait, il disait, Seigneur, fais en sorte que les démons balayeurs ne balayent pas la parole que les gens ont écoutée ici. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dès que tu quittes ce bord-là, parce qu'à l'intérieur de l'église c'est un bord, dès que tu sors, tu es dans un autre bord. Mais ceux qui t'attendent là sont les démons balayeurs. Ils veulent balayer la parole que tu viens d'écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réglez-moi bien, que ce soit sensible. De bénir quelqu'un. Quand Dieu décide de bénir son enfant, c'est pour ça qu'on a chanté ça. Quand Dieu décide de bénir son enfant, qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter Dieu? Mais quand Dieu décide de te bénir, de te faire changer les bords, les démons se mettent debout. Amen. Alléluia. Amen. Les démons commencent à faire quoi? À se mettre debout. Dès que tu deviens un grand quelqu'un, tout le monde commence à te regarder. Parce que Dieu a décidé de te changer les bords. Dès que tu es marié, on commence à avoir un autre regard. Parce qu'on aimait te voir quand tu étais célibataire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens aimaient te voir comme ça. Ils étaient déjà contents. Ils étaient déjà d'accord. Ils étaient déjà habitués. Mais dès qu'on te voit changer de statut, ça veut dire que tu n'es plus dans leur bord parce que tu as changé de nom, parce que tu as changé d'adresse. On commence à dire, lui là, il se prend pour qui? Lui là, il veut montrer qu'il est quoi? Tu n'as rien dit. Hein? Le fait seulement de changer de bord. Alléluia. Amen. Même les amis qui étaient avec toi, il y en a à qui tu ne feras pas du mal. Il y a des amis que tu voudras conserver. Tu as dit non, c'est mon ami, malgré le fait que je sois devenu peut-être marié,
elle est restée célibataire, mais je dois rester avec elle. Mais elle ne te regarde plus comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle ne te regarde plus comme ça. Parce qu'elle ne trouve plus son compte. Parce que les démons qui sont en elle se sont réveillés. Les démons du célibat. Les démons de l'échec. Les démons de la jalousie. Les démons de la haine. Alléluia. Amen. Dès que tu changes l'autre bord, les démons viennent t'accueillir. Lorsque tu étais païen, tu étais dans les bars, tu étais dans les bistrots, tu étais dans les boîtes de nuit. Tu étais où c'est là? Au terminus, tu terminais tout là-bas. Mais une fois que tu acceptes Christ, que tu viens en Christ, on dit, oh, toi aussi tu es devenu pasteur. Vrai ou faux? Le démon se met debout et veut te détruire. Dès que tu prends conscience de ta vie, parce qu'il y en a, il prend conscience de sa vie, il dit non, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de difficultés. Je m'en vais d'abord même à l'église. C'est tellement que je trouverai du repos là-bas. On dit, hey, c'est toi maintenant. C'est l'église là. Tu vas trouver quoi là-bas? Le démon se met déjà debout parce que tu changes les camps. Alléluia. Dès que tu changes l'autre bord, le démon, lui, se prépare à t'accueillir. Quand tu descends de la voiture, non, là on descend du bateau. Du bateau. Et dis-toi là, tu es venu chercher quoi? Alléluia. Amen. Tu es venu chercher quoi? Ici. Frères et sœurs, comment s'ouvre cette année devant toi? Cette année s'ouvre comment? Lorsque tu réfléchis un peu, lorsque tu penses un peu, lorsque tu te projettes un peu dans le temps et dans l'espace, comment tu vois cette année pour toi? Pour toi-même, pour ta maison, pour ta famille, pour tes études, pour ton mariage, pour ton travail. Comment tu vois cette année? Alléluia. L'année est déjà ouverte. L'année est déjà devant toi. Mais je voudrais apprendre à quelqu'un. Quand c'est dit meilleur vœu, bonne année, rien ne change. J'ai envie de te gêner, de te perturber peut-être. Mais rien ne change. La seule chose qui change, c'est ton âge. Ton âge a changé. Tu es devenu un peu plus vieux. Tu as pris quelques jours de plus. Mais ton caractère reste le même. De 2024 à 2027, tu étais voleur, tu es toujours voleur. Tu étais paresseux, tu es toujours paresseux. Tu manquais toujours l'église, tu manques toujours l'église. Tu ne cotisais pas à l'église, tu ne cotises pas toujours. Qu'est-ce qui a changé? Bonne année. Bonne année a changé. Tu étais rebelle, tu es toujours rebelle. Tu critiquais, en 2024, tu critiques toujours. L'autre bord s'ouvre avec quoi? Comment tu envisages l'autre bord? Oh, ni tout bouler. Il faut qu'on dise un peu des choses. Même au-dedans de toi, pendant que je parle, tu es en train de te révéler même. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Oh. Ça pique, ça a train de piquer. Il ne va pas passer à autre chose. Non, je vais rester seulement avec la parole là, jusqu'à la fin du message. C'est en train de piquer. Tu es même mal à l'aise. Tu te dis même qui t'a même demandé de venir ce matin. Écoutez ça. Mais Dieu lui-même t'a dit de venir. Amen. Bonne année. L'année ne sera jamais bonne si ton cœur n'est pas circoncis. Si tu ne décides pas de changer toi-même, l'année ne sera jamais bonne. Oh, mon ami, les démons que tu as fait en 2024 te suivent. Dès que tu descends, ils sont là.
venait à Capernaum, il venait de guérir la belle-mère de Pierre. Il venait de chasser les démons. Il venait de délivrer les comment on appelle ça? Ceux qui écumaient, les démoniaques qui étaient là. Quand il traverse l'autre bord, il trouve encore quoi? Les démoniaques. Les démons qu'il a fait à Capernaum, il a traversé le lac de Galilée, il les trouve encore d'autres démons là-bas. Tu vas faire où? Les démons seront toujours là si toi tu ne changes pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses? Comment l'année s'ouvre pour ton pays? Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comment pour ton église? Je voudrais t'annoncer que l'année s'ouvre mal pour l'église. Au Gabon en particulier. En Afrique en général. Et le monde aussi. Sache que cette année-là, l'église va encore être persécutée. Je t'annonce que cette année, de la même manière que vous avez vu la persécution pendant le Covid-19, de la même manière que l'église va encore être persécutée cette année. Peut-être pas avec les mêmes formes, peut-être pas avec les distances, aux mesures. Il fallait prendre la craie, il fallait prendre la peinture, il fallait dessiner les chairs. C'est là qu'on doit déposer la chair. Il doit y avoir une distance d'1 mètre parce que Corona ne peut pas faire 1 mètre. Corona faisait quelques centimètres, mais si tu as 1 mètre, Corona ne peut pas arriver là-bas. C'était comme ça. C'est ce qu'on nous avait dit. Que si tu as 1 mètre de distance avec l'autre, tu ne peux pas attraper le Corona. Corona ne peut pas dépasser 1 mètre. Mais si tu as moins d'1 mètre, Corona est derrière toi. Alléluia. Amen. Mais cette année, ce n'est pas Corona. Mais il y a une autre forme de persécution qui arrive pour l'église. Prépare-toi. Et dès que l'église est persécutée, c'est toi d'abord qui es persécuté. Alléluia. Amen. La persécution, je dis bien, la persécution ne sera pas seulement au Gabon. Ça va toucher l'Afrique, ça va toucher le monde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Comment s'ouvre ton pays? Le pays aussi s'ouvre mal. Les élections pointent à l'horizon. Nous sommes à l'autre bord. On nous disait à l'horizon 2027. Nous sommes en 2025. Les autres nous avaient déjà habitués. On fait un programme, on appelle ça le PSG. Voilà, c'est lui qui était dans les programmes du PSG. C'est lui. Ils ont fait les programmes d'économie, tout ça là, avec Manfouane. Manfouane a fait les programmes à l'horizon 2025. Nous sommes en 2025. Mais 2025, l'économie ne se porte pas mieux. 2025, l'habitat ne se porte pas mieux. Nous sommes toujours dans les mêmes luttes. 2025, le Gabonais a toujours des problèmes pour avoir un titre foncier. 2025, nous avons toujours les mêmes difficultés. Mais 2025, il y a l'élection qui pointe à l'horizon. Et vous connaissez les élections au Gabon. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Si quelqu'un a décidé que c'est moi, vous allez lui faire quoi? Vous allez lui dire quoi? Donc, l'année 2025, il faudra se préparer. J'avais annoncé ici, le 31 décembre, que 2025 va être difficile. Et que seuls ceux qui seront élus par onction vont bénéficier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre la parole. Il a dit comment? Difficile. Ok, mais si c'est difficile, c'est pas grave, mais c'est pas impossible pour moi. Parce que nous prions un Dieu de possibilités. Alléluia.
Un Dieu de toute opportunité. Un Dieu de victoire. Un Dieu qui sait donner, qui ne sait pas retenir. Mais si le Dieu là rend tout ce qui est impossible en possible, alors même si l'année est difficile, mais c'est là que moi, je veux me faire valoir. Alléluia. Pendant que certains seront en train de dormir, pendant que certains seront en train de sombrer, moi je vais briller. C'est comme ça qu'un homme de Dieu, qu'un fils de Dieu, qu'un chrétien écoute la parole. Il a dit c'est difficile, l'année est difficile, oui. Mais il n'a pas dit que c'est impossible. Parce que mon Dieu me dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ça veut dire que celui qui va travailler, ça veut dire que quelle que soit la tempête qui est dans la barque de 2025, alors que les disciples commençaient à trembler, mais le fait qu'ils aient appelé, qu'ils aient fait recours à Jésus, Jésus est venu calmer la tempête. Alléluia. Donc, quels que soient les problèmes de 2025, quelles que soient les difficultés, même si on vient tirer tout le monde, je serai le seul qui restera en vie. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu écoute la parole. Amen. On fait des défis. Tout le monde peut mourir, sauf moi. Alléluia. Tout le monde peut mourir, sauf moi. Tout le monde peut avoir les 0,15. Je resterai toujours debout. Vous me verrez toujours en train de danser. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand l'autre bord s'ouvre à toi, non seulement les démons viennent en premier, mais ils viennent faire quoi? Ils viennent négocier. Les démons vont négocier avec toi cette année. Oh, en fait, tu n'as pas compris. Je croyais que je prêchais pour quelqu'un. Regardez, Jésus arrive. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus disant: si tu nous chasses, envoie-nous au moins dans ces pourceaux-là. Alléluia. Les démons font quoi ici? Ils négocient. Les démons font quoi ici? Ils négocient. Quand tu es à l'autre bord, surtout quand tu as fait ton voyage, tu ne l'as pas fait seul. Tu l'as fait avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Tu as un ami fidèle qui t'accompagne. Lorsqu'on t'accueille là, ce n'est pas toi qu'on voit. On voit celui qui est derrière toi. Amen. Et on négocie avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les démons vont négocier avec toi. Parce que tu n'auras pas oublié de faire appel à Jésus. Alléluia. Amen. Ils savent, ils sont conscients que celui qui est en toi et avec toi est plus puissant que leur maître. Ils sont conscients. Les démons seront obligés de négocier. Parce qu'ils ont conscience que là, il vient là. Il ne vient pas seul. Il a quelqu'un qui nous menace. Alléluia. Mais les démons, c'est qui? Les démons, ce sont tous les gens qui veulent s'opposer à toi. Les démons, ce sont tous ceux qui t'ont empêché d'évoluer. Ou qui t'empêchent encore d'évoluer. Les démons, ce sont ceux-là qui perturbent ton mariage. Les démons, ce sont ceux-là qui bloquent tes études. Mais lorsque tu vas te lever avec Christ, lorsque tu lui feras appel, parce qu'il est en train de dormir, tu penses qu'il dort, il ne t'écoute pas. Mais j'ai toujours dit, et j'ai l'habitude de dire, que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Il était dans la barre, il était silencieux, et les gens ont écrit, il dormait. Est-ce qu'il dormait? Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu as vu comment il a trompé les gens?
Il était dans là-bas. Il était silencieux. Et les gens ont dit, comme il ne dit rien, comme il ne parle pas, alors il dort. Ils ont écrit, Jésus dormait. Ils se sont trompés. Amen. Sinon, l'autre parole est fausse. S'ils dormaient, ils se sont trompés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, quand tu décideras désormais de ne plus jamais t'engager seul dans une voie, de ne plus jamais t'engager seul dans un projet, de ne plus jamais t'engager seul dans un chemin, de ne plus t'engager seul pour entreprendre. Et quand tu vas associer Christ, quand tu vas l'appeler, quand tu vas l'insérer, la victoire sera ton partage. Amen. Alléluia. Amen. La victoire sera ton partage. Parce que les autres en face se rendront compte que non, cette fois-ci, ce n'est plus comme d'habitude. Alléluia. Amen. Oui, d'habitude, les gens venaient menacer. D'habitude, les lions venaient manger les brebis. D'habitude, les ours venaient manger les moutons. Mais un jour, quand ils arrivent, à la place où ils trouvaient David, David n'était plus là. Il regarde, et il dit, pourquoi il n'est plus là? David avait changé de bord. Oh, tu n'as pas compris. David avait changé de bord. Il vient regarder, il dit, pourquoi il n'est plus là? Ah, s'il n'est plus là, ça présage quelque chose de mauvais. Peut-être qu'il est caché et il va bondir sur nous. Vous comprenez, non? Ou bien peut-être qu'il a fui, mais le type l'a fui. Non. Bon, on va quand même attraper, on va quand même avancer. Il continue, il va aller prendre les brebis dans le troupeau de son père. David bondit sur l'ours. David bondit sur le lion. Alléluia. Amen. Parce que là, ce n'était plus la même chose. Le calendrier avait changé. Alléluia. Amen. Lorsque les gens se rendront compte que tu n'es plus seul, et que de temps en temps maintenant, tu mets l'embuscade, tu te caches derrière ton Dieu. Ce n'est plus toi-même qui t'expose, mais tu exposes ton Dieu, tu mets ton Dieu devant. Les gens commencent à fuir celui qui est devant toi. Alléluia. Ils vont te dire, mais celui-là, toujours avec son Dieu, toujours lui là. Hein, on voudrait faire même quelque chose, mais lui là, toujours. Vous savez, vous êtes en train de vous balader avec des amis, et puis ça parle, ça raconte, ça dit ceci, ça dit cela. Et puis toi tu dis, mais Dieu dit que Dieu dit. Et comment, toi aussi avec ton Dieu là, et tu peux, n'est-ce pas? Amen. Tu commences à les gêner. Tu commences à les gêner. Toi aussi, arrête un peu d'abord ton. Mais toi tu trouves un sujet de joie. Toi tu trouves un sujet d'épanouissement. Mais eux, c'est pas bon. Tu peux d'abord prendre Jésus là, tu peux d'abord le cacher là où il est. Oui. Bon, ici là, tu le vois où? Mais toi tu le vois partout. Alléluia. Amen. Partout où tu passes, c'est d'abord Christ. Tu ne vois pas autre chose. Tu vois d'abord Christ. Mais quand tu veux d'abord voir les autres, quand tu veux d'abord satisfaire les autres, quand tu veux d'abord plaire les autres, ben tu verras que ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais il y a un point qui vient de m'interpeller. Nous sommes dans le verset 28. Pendant que je prêche. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Écoutez-moi. Les démons là, les démoniaques là, étaient tellement furieux. Ils sautaient des tombes. Et dans cette ville-là, personne n'a jamais osé emprunter ce chemin-là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans cette ville-là, personne n'a osé prendre ce chemin-là. Parce que les démoniaques faisaient valoir leurs droits et leurs lois. Mais quand Jésus arrive, quand les disciples arrivent, ils empruntent ce chemin-là.
Alléluia. J'ai envie de t'annoncer ce matin qu'il y a des chemins que même des membres de ta famille n'ont jamais emprunté, que toi tu vas emprunter. Amen. Il y a des projets que même dans ta maison, on n'a jamais osé le faire, mais toi tu vas les faire. Amen. Parce que la puissance qui est avec toi est supérieure à celle qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chemins, les autres ont peur. Mais toi, tu vas commencer à dire, non, 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 je peux m'élever, je peux dominer, je peux écraser, je peux m'en sortir. Alléluia. Amen. Il arrive souvent que nous échouons à cause de ce que nous voulons nous comparer aux autres. Alléluia. Amen. Non, lui, il a essayé, ça n'a pas marché. Moi, je suis qui pour que ça marche? Lui, il a essayé, ça n'a pas marché. Moi, je suis qui pour que ça marche? Mais essaye un peu, parce que vous n'avez pas les mêmes onctions. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas les mêmes onctions. Donc, vous n'avez pas les mêmes capacités. Vous n'avez pas les mêmes bénédictions. Essaye à ton tour. Essaye à ta manière. Essaye à ta façon. Et mets en valeur celui qui est en toi. Alléluia. Ça me gêne. L'église là sera pleine bientôt. Mais au temps favorable. Mais le temps actuel n'est pas favorable. Ça me gêne beaucoup. Arrêtez-moi tous les jeunes là qui rentrent. Matthieu 8, seulement le verset 34. Le verset 34 dit quoi? Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'il le vit, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque Jésus arrive avec ses disciples dans la ville, les démons viennent le rencontrer et lui disent, tu es venu nous tourmenter déjà. Ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore l'heure. Mais les démons quand même reconnaissent que c'est le Fils de Dieu. Parce qu'il dit, Fils de Dieu, est-ce que c'est le temps de nous tourmenter? Qu'est-ce que les démons font? Ils négocient avec lui. Bon, est-ce que vraiment tu ne trouves pas mieux de nous envoyer dans les pourceaux? Certains théologiens ont dit, mais là, on ne sait pas ce que Jésus a fait. Il y a des théologiens qui ont écrit cette place-là, ils ont développé. Et on ne comprend pas ce que Jésus a fait. Jésus accepte de négocier avec les démons. Il accepte la demande des démons. Les démons lui disent, nous voulons aller dans les pourceaux. Mais Jésus, il savait ce qu'il était en train de faire. Dès qu'il a pris les démons, il les a enlevés de ces deux démoniaques-là. Les deux démoniaques étaient libérés. Et il a pris la légion des démons qu'ils avaient. Il l'a envoyé dans les pourceaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les pourceaux sont descendus des pentes escarpées. Ils sont descendus des collines. Ils ont couru jusque dans la mer. Ils se sont jetés dans la mer. Et la Bible nous apprend qu'ils sont morts là-bas. La Bible ne nous a jamais dit si les démons sont ressortis. La Bible ne nous a jamais dit si les démons sont ressortis. Les pourceaux sont partis avec les démons à l'intérieur dans la mer. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui ont cru qu'il a négocié, il les a laissés en vie. Non, il ne les a pas laissés en vie. Alléluia. Amen. Puisqu'ils sont partis mourir avec les pourceaux dans la mer. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes au verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'il le vit, ils le suppliaient de quitter leur territoire. Pourquoi? Ils ne veulent plus voir Jésus. Pourquoi les gens de la ville ne veulent plus voir Jésus?
Parce que il est venu avec une puissance qui vient déstabiliser leurs petites idoles, qui vient déstabiliser leur petite puissance, qui vient déstabiliser ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Mais je voudrais t'apprendre ce matin. Ne sois pas étonné que dans certains lieux, dans certains endroits, dans certains milieux, on ne veuille pas te voir. Ne sois pas étonné que les gens te rejettent, te repoussent. Il y a des endroits où on ne voudra pas te voir. Il y a des endroits où on ne voudra pas te sentir. Et tu croiras qu'on ne t'aime pas. Tu croiras qu'on te minimise. Tu crois. Non. Parce que ce que tu as est au-dessus de ce qu'ils ont. Amen. Je venais de vous dire ici, nous sommes en train de nous balader. On arrive quelque part. Et moi j'évoque le nom de mon Dieu. On commence à dire à toi avec ton Dieu là. Il ne restera plus qu'à me dire, pars, quitte, laisse-nous. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des endroits où on ne voudra pas te voir. Il y a des endroits où on ne voudra pas te sentir. Il y a des endroits où on va te rejeter. Parce que quoi? La puissance que tu dégages là, le feu qui est en toi là, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sortis de cette église parce qu'ils ne peuvent pas supporter le feu? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres qui sont déstabilisés dans cette église? C'est-à-dire il faut quand même être là. Mais le feu qui est là, ils ne peuvent pas le gérer. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la droiture des Écritures fait fuir? Parce que c'est ça qui donne le feu. Le feu, c'est pas que tu te balades et tu te vois avec... Non, non, non. C'est la droiture des Écritures. Quand tu dis les Écritures comme il faut, à l'endroit il faut, tu expliques ce que les Écritures veulent dire, les gens te trouvent des mauvais. Parce que les oreilles voudraient entendre autre chose. Alléluia. Amen. Leurs oreilles voudraient entendre quoi? Autre chose. Ils veulent les paroles qui caressent leurs oreilles. Mais quand tu dis les Écritures disent ça, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où on va te refuser. Il y a des endroits où on va te repousser. Il y a des endroits où on ne voudra pas de toi. Alléluia. Oui, on a rejeté Jésus. Dans la vie là, les gens ont dit non, 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 non. Jésus, est-ce que tu peux partir? C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre toi, quoi. Bon, on n'a pas envie de te faire du mal. Mais pars, laisse-nous, libère-nous. Alléluia. On va te dire quelque part, toi avec ton Dieu là, est-ce que tu peux d'abord nous laisser? Tu es quelque part, tu es en train de travailler, tu es dans un bureau, tu es dans une pharmacie, tu es dans un dépôt, peut-être tu es en train de vendre, tu es peut-être en brousse avec les autres. Vous êtes en pause, vous êtes en récréation. Tu commences à dire, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et toi là, tu commences à me provoquer. Ton Jésus là, ton Jésus et toi là, foutez-moi le coup. Alléluia. On ne veut pas te voir, pourquoi? Parce que toi tu présentes ton Jésus. Tu te mets derrière, tu te caches, mais tu mets devant ton Jésus. Alléluia. Dès que tu commences à présenter Jésus, dès que tu commences à évoquer son nom, dès que tu commences à l'élever, dès que tu commences à lui donner la première place, toi, on ne veut plus te voir. On ne veut plus te sentir. Alléluia. Mais sois rassuré. Sois rassuré. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, je crois le verset 19, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Ils vont te faire la guerre. Ils vont te menacer. Ils vont vouloir te chasser. Ils vont vouloir te piétiner. Ils vont vouloir t'écraser. Mais ne te vaincront jamais. Ne crains rien. Sois calme. Sois stable. Jésus est là pour régler tous tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ne crains rien. Parce que Dieu a décidé de dresser une table. N'est-ce pas? Une table pourquoi? Pour toi. Devant qui? Devant tes adversaires.
Il a décidé, et quand il a décidé de te bénir, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Personne ne pourra s'opposer. Le troisième point que je veux partager avec toi, c'est que quand l'autre bord s'ouvre devant toi, il ne faut pas oublier de prendre le pain. C'est grave. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Prenons Matthieu 16. Matthieu 16, les versets 5 à 12. J'ai besoin de lecteurs. Que quelqu'un se prépare et puis lit, c'est tout. Matthieu 16, en passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, pourquoi discutez-vous entre vous? Parce que vous n'avez pas de pain. Votre foi est bien petite. Vous n'avez donc pas encore compris. Ne vous souvenez pas des 5 pains distribués aux 5000 hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes, et des 7 pains distribués aux 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Verset 12. Verset 12. Alors, ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder, non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Alléluia. Lorsque vous passez à l'autre bord, il ne faut pas oublier avec vous le pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. C'est celle-là qui va vous bâtir. C'est celle-là qui vous rendra fort. C'est celle-là qui va vous protéger. Parce que si vous oubliez la parole, si vous oubliez l'essentiel, mais l'autre bord là-bas, l'autre côté là-bas, vous serez faible. Alléluia. Il faut avoir la parole avec vous. Pour un équipement spirituel, il faut avoir la parole, même pour prier. Parce que cette année, vous savez que les axes sur lesquels nous allons travailler, c'est la prière, l'enseignement et les autres que j'avais cités. Mais pour prier, il faut avoir la parole. Tu ne peux pas faire peur à un démon. Tu ne fais pas peur à un démoniaque parce que ta voix est forte, parce que ta voix tombe, parce que tu parles comme un tonnerre. Non, tu feras peur au démoniaque parce que tu mets en face de lui la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu mets en face de lui la parole de Dieu. C'est la parole qui va te bâtir. C'est la parole qui te rendra fort. C'est la parole qui va faire en sorte que tu puisses avoir le feu pour brûler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu passes à l'autre bord, parmi les bagages qui vont descendre avec toi, il faut descendre avec la parole. C'est-à-dire avec le pain. Mais le pain, c'est qui? C'est Jésus lui-même. La parole, c'est qui? C'est Jésus lui-même. C'est lui le pain de vie, c'est lui la parole, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller à l'autre bord si tu n'es pas équipé. Parce que tu sais que dès que tu descends là, il y a les démoniaques qui t'attendent. Mais si tu n'es pas équipé, tu parles comment? Tu discutes comment avec eux? Tu les chasses comment? C'est pas avec un coup de bâton qu'on chasse un démon. C'est avec la parole. Alléluia. Alléluia. Le quatrième point que je voudrais partager avec toi, on va aller vite.
En fait, je voudrais seulement poser la question. Jésus nous a dit, lorsque nous avons commencé notre lecture, nous sommes dans Matthieu 8, verset 18. Allons-y à l'autre bord. Pourquoi Jésus nous invite à l'autre bord? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est à l'autre bord qu'on se met en sécurité contre l'armée de Pharaon. Lorsque Pharaon nous poursuit avec son armée, si on n'est pas à l'autre bord, on n'est pas en sécurité. Alléluia. Amen. C'est à l'autre bord. Pendant que Pharaon est en train de venir, dès que vous avez traversé la mer Rouge, quand il vous poursuit derrière là-bas, vous êtes en sécurité. Alléluia. Amen. Il faut être à l'autre bord pour se mettre en sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans le processus pratique? Ce sont les gens qui font souvent des erreurs. Tu as un problème avec les sorciers. Écoute-moi bien. Tu as un problème avec les sorciers. Ou tu soupçonnes les sorciers. Tu fais ce que le crocodile fait. Tu fuis la pluie, tu vas plonger dans la rivière. Mais tu oublies que la pluie là, c'est l'eau. La rivière là, c'est l'eau. Le crocodile, quand il pleut, quand il commence à voir, il pleut là, il court, il dit, on est en train de me menacer. Il va plonger dans l'eau. Mais il fuit quoi? Qu'est-ce qu'il fuit? C'est la pluie. C'est l'eau. Alléluia. Quand tu as un problème avec le sorcier, suis-moi bien. Toi, tu vas voir qui l'onganga. Mais tu oublies que l'onganga et le sorcier sont ensemble. C'est moi, c'est mon cher. Tu as fait quoi là? Tu n'es pas à l'autre bord. Dès que tu as un problème, va à l'autre bord, au bord opposé. Parce que si tu as un problème de sorcellerie et que tu restes avec l'onganga, tu es toujours du même bord. Vérité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je n'ai pas honte et je n'ai pas peur. Il paraît qu'on m'a mis un fusil nocturne. Mais vous me voyez sauter. Les gens savent, ceux qui ont vu. Ceux qui ont vu peuvent témoigner. Mais je suis à l'autre bord. Je suis où c'est? À l'autre bord. Amen. Yes. Amen. Si vous me voyez sauter, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Si vous me voyez, c'est comme ça là. La joie du Seigneur m'a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. Alléluia. Amen. Si vous me voyez sauter, continuez à lancer. Les 18, vous avez commencé avec les 15. Mettez le 18 ou le 24. Vous me verrez toujours sauter. Vous me verrez toujours danser. Parce que à l'autre bord, je ne suis pas seul. Je suis avec mon Dieu. Mais ce n'est pas à dire pourquoi. Non, la Bible est claire. Il va te mordre le talon. Tu l'écraseras la tête. Que tu vas encaisser. Ça ne veut pas dire que parce que tu es homme de Dieu que tu ne peux pas encaisser. Tu vas encaisser. Mais tu ne vas pas mourir pour ça. Si vous me voyez danser comme ça là. Alléluia. Amen. Si tu es Jonas, c'est à l'autre bord que ton ministère t'attend, à Ninive. C'est pour ça que Jésus nous invite à aller à l'autre bord. Parce qu'ici, il n'y a plus rien à faire. Mais à l'autre côté, à l'autre bord, en 2024, c'est terminé. Mais 2025, il y a le travail qui t'attend. Si tu es Jonas, même le poisson va te faire traverser. Tu dois te retrouver à l'autre bord. Parce qu'il y a une mission. Il y a l'évangélisation à faire. Alléluia. Il y a l'évangélisation à faire. Dieu a besoin de toi. Dieu t'attend là-bas.
Alléluia. Amen. Il dit même qui enverrai-je? Qui enverrai-je? À toi de dire, Dieu, me voici. Je suis là, je suis debout, je suis prêt, je vais partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons un texte avec moi. Lisons le texte des Romains. Rapidement. Romains 10, le verset 14. Il déclare. La Bible déclare. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Amen. Amen. Invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés à l'autre bord. C'est pour ça qu'il faut des serviteurs. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Comment est-ce que les gens dans la rue, comment est-ce que les gens dans les bistrots, comment est-ce que les gens dans les boîtes de nuit vont entendre parler de Jésus si toi tu ne parles pas? C'est pour ça qu'il faut aller à l'autre bord. Il faut aller parler. Il faut aller faire entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile doit être partagé cette année. L'évangile doit aller dans les 4 coins du monde. Parce que Dieu nous attend à l'autre bord. Ce n'est plus ici. Ici c'est terminé. Tout le monde a déjà écouté. Ce n'est plus l'église. Parce qu'on vient prêcher tous les jours aux mêmes personnes qui écoutent les mêmes choses mais ne changent pas. C'est pour ça que Jésus n'avait pas d'église. Il a déjà déposé la parole. Vous avez écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous avez accepté. Vous n'avez pas accepté. Lui, il continue à avancer. La foule le suit. Il dit non, 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 j'ai déjà dit ce que j'ai dit. S'ils veulent appliquer, ils appliquent. Allons-y à l'autre. Bon. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, j'ai déjà parlé. Et l'autre va dire quoi? Mais tu veux que je renvoie encore Lazare en bas pour aller dire à ta famille d'écouter. Mais attends, j'avais laissé les prophètes, j'avais laissé les évangélistes, j'avais laissé les docteurs, j'avais laissé tout le monde là-bas. Mais si ta famille n'a pas voulu écouter, non, 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 Lazare ne descend plus. Amen. Le pauvre ne va plus redescendre là-bas. Le pauvre n'a plus le temps de redescendre. Il est déjà dans mon sein, il reste dans mon sein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, si tu ne te déplaces pas, oui, si tu n'évangélises pas, oui, si tu ne parles pas, comment ces gens-là entendront parler de Jésus? Lorsque tu vois les autres, tu as envie de leur ressembler. Quand vous êtes dans le bistrot, la seule inquiétude que tu as, ce n'est pas combien de bouteilles tu vas boire. C'est est-ce qu'un chrétien qui me connaît va passer par là? Voilà l'inquiétude que tu as. Est-ce qu'un chrétien qui me connaît va passer par là? C'est la seule inquiétude que tu as. Mais tu n'es pas inquiet du nombre de bouteilles que tu vas casser là. Hein? Non. Mais quand tu es dans le bistrot, commence à dire, mes amis, nous buvons, oui. Bon, moi je prends une bière. Chacun prend une bière. Bon, les amis, oui. Qui va ajouter? Oh, moi je vais ajouter. Les amis, oui, ça va, ça suffit. Nous avons tous pris une bière, ça suffit. Parce que sinon, nous voulons aller voir comment on a créé la bière, et ce n'est pas bon. C'est déjà une manière. Et pourtant, tu as bu avec eux. Mais le fait de boire avec eux ne veut pas dire que tu n'es plus capable de leur donner conseil. Il y a des gens comme ça. On a dit oui, non, limitons-nous là. Vous savez, l'excès, hein, ce n'est pas bon. Vous comprenez, non? Amen. Mais il y a d'autres qui disent non, 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 non. Mes amis, moi, bon, vous savez, j'ai un engagement. La boisson, c'est pas bon pour moi. Bon, je peux me contenter de prendre un jus. Mais vous, quand vous buvez, limitez-vous aussi, hein, parce que si vous exagérez, vous risquerez de dormir dans les caniveaux. Le vin rend joyeux, mais la joie là peut t'emporter jusque dans le caniveau.
C'est la Bible qui écrit. Le vin rend joyeux. Amen. Mais cette joie-là, tu es tellement en joie que tu te retrouves dans les caniveaux. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand l'autre bord s'ouvre à nous, il y a encore des bénédictions qui nous arrivent. Lisons dans le livre de Josué. Josué 18. Josué 18, les versets 2 à 10. Josué chapitre 18, versets 2 à 10. La Bible déclare: mais il restait parmi les Israélites 7 tribus qui n'avaient pas encore pris possession de leur patrimoine. Josué dit alors aux Israélites: pendant combien de temps encore négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Désignez 3 hommes par tribu et je les enverrai en mission. Ils iront parcourir le pays et ils feront le plan de leur patrimoine respectif. Après quoi, ils reviendront me trouver. Alors, ils le partageront en 7 parties. Les descendants de Juda conserveront leur territoire au sud et ceux de Joseph au nord. Et établissez donc un relevé descriptif du pays en y délimitant 7 parties, 7 parts. Vous viendrez ensuite me le présenter et je tirerai ici vos lots au sort devant l'Éternel notre Dieu. Mais les descendants de Lévi ne recevront aucun territoire parmi vous, car le sacerdoce de l'Éternel constitue leur part. Quant aux tribus de Gad, de Ruben et à la demi-tribu de Manassé, ils ont déjà reçu à l'est du Jourdain la part de Moïse, le serviteur de l'Éternel leur a attribué. Les hommes désignés pour faire le relevé du pays se mirent en route avant leur départ. Josué leur avait donné les ordres suivants: allez parcourir le pays, faites-en le relevé, puis revenez auprès de moi, ici même à Silo. Je procéderai au tirage au sort devant l'Éternel. 16 hommes partirent donc et parcoururent le pays. Ils en dressèrent le relevé, ville par ville, sur un document et partagèrent tout le territoire en 7 sections. Puis ils revinrent trouver Josué au camp de Silo. Verset 10. Devant l'Éternel, à Silo, Josué partagea le pays entre les Israélites par tirage au sort, en assignant à chaque tribu la part qui leur revenait. Amen. Alléluia. Écoutez ce passage qui est très intéressant. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Jésus dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez écouté le texte. En fait, avant que Moïse ne meure, Moïse avait dit à Josué: voici ce que Dieu a décidé. Voici comment le pays de Canaan que Dieu vous a promis va être partagé. Toi, tu prendras comment on appelle, tes frères, tu vas les introduire à Canaan, mais voici ce qui va être fait. Il y a la demi-tribu de Manassé et Ruben qui vont avoir une part de ce côté-ci du Jourdain. Mais de l'autre côté, de l'autre bord du Jourdain, tout le reste, vous allez explorer le pays, vous allez le diviser en 7 parts. Faites, c'est un dessin, faites un partage, faites des propositions et nous allons décider. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas à l'autre bord, tu ne peux pas recevoir ta portion. Amen. Amen. Il faut aller à l'autre bord. C'est quand tu es à l'autre bord que tu rentres en possession de ton héritage. C'est quand tu es à l'autre bord que tu rentres en possession de tes possessions. Tant que tu n'es pas à l'autre bord, les possessions t'échappent. Alléluia. Ah. Oui, parce que
tu es sur place. Tu as appris que ton père qui est mort avait laissé des maisons à Mouila. Mais toi, tu n'es jamais arrivé à Mouila. Toi, tu n'as jamais vu ces maisons-là. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller sur place. Te renseigner. Est-ce qu'il avait un parent? Est-ce qu'il avait un ami? Est-ce qu'il avait un frère qu'il connaissait? Là, il a construit, ainsi de suite, pour que tu rentres en possession de ton héritage. Alléluia. Amen. Mais il faut aller à l'autre bord. Donc, Jésus nous invite d'aller à l'autre bord parce que nos territoires nous attendent. Alléluia. Il nous invite parce que nous avons des espaces à gagner. Nous avons des espaces à occuper. Encore cette année, c'est occuper les espaces. C'est à l'autre bord que les espaces à occuper nous attendent. Mais si tu ne peux pas aller à l'autre bord, tu ne peux pas les occuper. Il y a l'espace de la prière qui t'attend. Il y a l'espace de l'évangélisation qui t'attend. Il y a l'espace de l'enseignement qui t'attend. Il y a l'espace de l'intercession qui t'attend. Il y a l'espace du service qui t'attend. Il y a des espaces à occuper. Mais on ne peut pas les occuper tant qu'on est encore sur place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il reste 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas reçu encore leur héritage. Josué est là emmerdé. Et comme tout homme de Dieu, il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas encore reçu leur héritage. Il y a quelqu'un à qui Dieu avait promis un mariage, mais tu n'es pas encore entré en possession de ton mariage. Il y a quelqu'un à qui Dieu avait promis la santé, mais tu n'es pas encore entré en possession de ta santé. Il y a quelqu'un à qui Dieu a promis la réussite, mais tu n'es pas encore entré en possession de ta réussite. Il y a quelqu'un à qui Dieu a promis un travail, mais tu n'as pas encore eu ton travail. Mais il faut aller à l'autre bord. Mais aller à l'autre bord, c'est quoi? Ça veut dire changer de statut. On peut être en 2025, mais tant qu'on a les mêmes mentalités, on est toujours du même bord. Oh, il faut que la parole pose maintenant. On a peut-être parlé avec des énigmes. Il faut maintenant la poser. On peut être en 2025, c'est-à-dire on est parti de 2024 à 2025, mais on n'a rien changé, on est au même bord si on a les mêmes réflexions. Alléluia. Et lorsque le mari dit A, toi tu dis B, tu es toujours au même bord. Mais lorsque le mari dit A, toi tu commences à dire A aussi, ça veut dire que tu commences à changer de bord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque on te dit allons à l'église, toi tu dis non, tu es toujours dans le même bord que tu disais non en 2024, non? Alors ce sont toujours les mêmes enseignements. N'est-ce pas? Lorsque l'homme de Dieu prêche, toi tu connais mieux. Ce n'est pas toujours la même attitude. Mais je dis dans vos cœurs, je sais. Il y en a qui sont étonnés quand je dis des choses comme ça. Mais ne soyez pas étonnés, moi je dis dans les cœurs. C'est mon don. C'est un don que j'ai. Et tu ne peux pas m'arracher ça. Chacun de nous a reçu ça. Mais les portions ne sont pas les mêmes. Amen. Chacun a reçu selon sa part. Amen. Il y a des gens qui rendent même leurs enfants des menteurs. Mais tu enseignes quoi aux enfants? Tu leur apprends à mentir. Tu enseignes quoi? Mais tu es toujours du même bord. Bonne année. L'année ne sera pas bonne. Parce que tu fais les mêmes choses. Nous voulons changer de bord. C'est-à-dire nous voulons changer de mentalité. Nous voulons changer de bord. C'est-à-dire nous voulons changer la manière de voir. Bien aimé. C'est à l'autre bord que tu vas occuper tes territoires. C'est à l'autre bord que tu vas occuper tes espaces. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, tant que tu n'es pas à l'autre bord, tu n'auras jamais de manteau. Tu n'auras jamais de manteau. Oh non, je croyais que je parlais à quelqu'un.
avec quel langage faut-il parler à cette église? L'église des enfants? Spirituellement. Tant que tu n'es pas à l'autre bord, tu n'auras jamais de manteau. C'est quand tu traverses le Jourdain, quand Élisée s'en va, à l'autre côté du Jourdain, que le manteau tombe. Mais il faut être d'abord à l'autre bord. Alléluia. Amen. Mais le manteau, c'est quoi? C'est la puissance. C'est le revêtement spirituel. C'est l'autorité. C'est la force. Mais tant que tu n'es pas à l'autre bord, c'est-à-dire que tu n'as pas décidé de te dépouiller du vieil homme, de laisser les vieux habits, les habits de 2024, pour porter les habits de 2025. Vous m'avez vu avec les habits de 2024, non? Hein? Avec une grosse barbe, avec les jeteurs, n'est-ce pas? Amen. Mais j'ai laissé ça. J'ai changé les habits. Amen. J'ai changé, non? Les habits de 2000. Toi, tu n'as pas vu la photo. Père Noël. Mais Noël, c'est fini. Noël, c'est terminé. Alléluia. C'est terminé. Les habits de 2024 sont restés. Si je continue, vous me voyez même dans la voiture, vous me voyez même dans la rue, habillé avec la barbe blanche, habillé comme j'étais le jour là, on va dire, parfois il n'y a même pas de mots. Lui là, lui là, c'est... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, c'est ma fille Amanda dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? On va commencer à dire, parce que ce n'est plus le temps de s'habiller en Père Noël. Noël, c'est terminé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais si tu continues à t'habiller comme ça, les gens vont commencer à dire, il est encore de l'autre côté. Alléluia. Or, toi, tu veux démontrer aux gens que tu as traversé. Pour traverser, il faut laisser les habitudes de l'autre côté. Laisse les habitudes de l'autre côté. Prends Jésus avec toi dans ta barque. Prends Jésus avec toi dans ta barque. Parce que tu étais menteur. Tu faisais un peu la peinture aux yeux. Tu viens mentir à l'homme de Dieu, alors qu'il n'y a rien. Aux arbres, zéro. Hein? Bon, enlève cette peinture-là. Tout le monde connaît. On t'accepte, on te dit oui, juste pour un peu te faire plaisir, mais on connaît. Alléluia. Amen. Enlève ça, les peintures-là, enlève. La rébellion, enlève. Les faux témoignages, enlève. Les critiques, enlève. Je ne sais pas, la destruction, enlève. Tu empêches même aux autres de suivre la parole de Dieu. Tu rebelles même ton propre entourage. Parce que le fait de critiquer, tu veux que les autres voient comment? Non, je viens là. Je suis avec eux. Tous les jours. Et tu connais Sonia. Tu connais Sonia. Sonia, c'est comme ça, comme ça. Et elle a encore de ce qu'elle a encore fait aujourd'hui, là, elle pense que machin. On se sait pas. Le lendemain, Sonia, mais vous voulez que lui, il pense quoi de Sonia? La Bible nous dit quoi? On croit à quoi? À ce qu'on entend. C'est pour ça que j'avais dit oui. On croit à ce qu'on entend, mais ce qu'on entend devait d'abord venir de la parole de Dieu. Or, parfois, ça ne vient pas de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais il entend quoi? Le message que je lui donne, l'évangile que je lui donne. Donc Sonia est comme ça. Sonia est comme ceci. Sonia mange des tomates. Sonia boit de l'eau sale. Sonia machin. Tous les jours Sonia. Elle croit, lui il croit quoi? En Sonia. Boire de l'eau sale, manger des tomates, et puis c'est tout. Malgré le fait que Sonia puisse faire autre chose, mais lui ne voit pas parce que les oreilles sont bouchées avec ce qu'il entend. Vérité. La foi vient de ce qu'on entend.
La foi vient de ce qu'on entend. Si tous les jours, c'est oh, tu n'as dit Mambuka, oh, tu n'as dit Mambuka. Si c'est ce que tu entends tous les jours, ta foi naît là. La foi vient là. La personne qui est à côté de toi, c'est parfois un bébé spirituel. Mais toi, tu es en train de lui injecter du venin. Tu ne te rends même pas compte. Mais demain, après-demain, je promets à quelqu'un que tu ramasseras ce que tu as de décéder. On ne sème pas le maïs pour aller récolter les mangues. On ne sème pas les mangues pour aller récolter les avocats. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est un bébé spirituel. Ce que tu rabâches dans ces oreilles-là, tu vas ramasser, tu vas récupérer demain. Ça te reviendra. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Ça va s'agrandir, ça va grossir. Et quand ça viendra se positionner sur toi-même, tu verras qu'en fait, c'est toi qui avais la poutre. Alors que tu étais en train de voir la paille dans l'œil de l'autre. Mais la poutre, tu ne la voyais pas. Alléluia. Amen. Non. Cette année 2025, nous voulons changer de bord. Allons-y à l'autre bord. Que Dieu vous bâtisse.